Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, bien chers amis, voici que nous sommes réunis pour un instant solennel, l'installation d'un nouveau curé que vous connaissez déjà, mais installation solennelle, c'est-à-dire prise officielle de son office curial, c'est-à-dire charge de vos âmes. Instant solennel car nous sommes tous réunis, les confrères du doyenné, ici présents derrière moi, qui forment une couronne sacerdotale pour encadrer le Père Orlando au début de sa nouvelle mission. Le Père Orlando, sa première charge curiale, le voici qu'il est parmi vous pour prendre soin de vous. Il est encadré d'ailleurs de certains de ses confrères, puisque vous savez qu'il est membre d'une communauté, certains de ses confrères qui sont venus notamment de Gênes, en Italie, ont fait donc le déplacement spécialement pour cet événement historique. Nous sommes réunis donc pour cet événement, et c'est une émotion tout à fait particulière pour moi, car je suis le nouveau doyen pour le doyenné de Brignoles. Je suis un voisin, puisque je suis le curé de Besse-sur-Issole. Donc voisin, juste à côté, et nous sommes tous réunis dans la joie de l'Évangile pour pouvoir manifester aujourd'hui que nous sommes tous ensemble dans l'Église de Dieu, tournés vers le Christ. Au début de cette cérémonie, je vais vous faire la lecture officielle de l'acte de nomination, le décret de nomination qui fait que le Père Orlando est dorénavant votre curé. Nous ne pouvons le faire qu'en nous souvenant également d'un prédécesseur, le Père Gilles Guennery, que nous avons tous bien connu et aimé, apprécié. Le Père Gilles Guennery qui nous regarde de là-haut et qui certainement est présent d'une manière tout à fait particulière à quelques jours de la Toussaint. Nous, François Touvet, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, évêque de Fréjus-Toulon, nommons le révérend Père Orlando Pérez Salazar, missionnaire des serviteurs de la parole, curé de la paroisse du plateau de l'Issole dans le doyenné de Brignoles, avec l'autorisation de son supérieur, à compter du 1er septembre 2025 pour une durée de 6 ans. Conformément au Code de droit canonique, le Père Orlando reçoit la mission suivante: annoncer intégralement la parole de Dieu aux habitants de la paroisse, tant par l'homélie que par la formation catéchétique et l'annonce de l'Évangile. Conduire et nourrir les fidèles par la célébration des sacrements, en particulier la Sainte Eucharistie et la pénitence, comme par la prière personnelle, communautaire et familiale. Connaître les fidèles confiés à ses soins, prenant part à leurs soucis, visitant les familles, accompagnant les malades, entourant d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés et tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières. Coopérer avec l'évêque et le presbytérium du diocèse, travaillant à ce que tous aient le souci de la communion et se sentent membres du diocèse comme de l'Église tout entière. À cette fin, il reçoit tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de cette mission, conformément aux droits de l'Église. Et à cette occasion, l'évêque est heureux de saluer toute la communauté de cette paroisse, de lui redire sa confiance pour accueillir son pasteur en collaborant activement à son ministère. Donné en 3 exemplaires originaux à Toulon, au siège de notre évêché, le 26 mai 2025, sous notre sein et notre sceau,
avec contre-saint de notre chancelier, Monseigneur François Touvet. Moi, le prêtre Orlando Pérez Salazar, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans la symbole de la foi, à savoir, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont annoncées, soit par les pontifes romains, soit par les collèges des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer le mystère de la très sainte Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ,
que les péchés du monde reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. À mes lèvres, oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu,
sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse. À mes lèvres, oui, je chante. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert au sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse des certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Les pharisiens se tenaient debout et priaient en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres sont. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse la dixième de tout ce que je gagne.
Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, celui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, puisque vous êtes mon frère dans le sacerdoce, et vous aussi, chers frères et sœurs, ici réunis, belle délégation puisque l'Église est pleine, une seule paroisse réunie autour d'un seul curé, mais nous avons, grâce à la technique moderne, avec nous aujourd'hui tous vos villages, Mazog, La Roque-Brussanne, Néoul, Roque-Baron, Fort-Calquiré. Nous sommes, et peut-être que j'en ai oublié, bien sûr, c'est Sainte-Anastasie. C'est le village le plus proche de Besse, c'est impardonnable. Chers amis, donc, nous voici réunis pour un événement d'importance. L'évangile que nous venons d'entendre, d'ailleurs, n'aurait pas pu mieux tomber pour ce jour d'installation de votre nouveau curé. En effet, 2 hommes montent au temple pour prier. L'un parle beaucoup. Peut-être parfois avez-vous vu des curés parler beaucoup. Ça peut peut-être vous rappeler des souvenirs. Et l'autre presque pas. Là aussi, peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs. En tout cas, l'un se tient debout, l'autre n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. En ce jour où un nouveau pasteur prend la charge de votre communauté paroissiale, cette parabole nous ramène finalement à l'essentiel, à l'essence même de tout le ministère sacerdotal. Tout commence, tout termine dans la prière. Et la vraie prière naît de l'humilité. Le pharisien, vous l'avez vu dans l'Évangile, prie debout, avec un peu de sûreté d'ailleurs, sûr de lui-même. Il s'adresse à Dieu. Pour énumérer quoi? Non pas ses besoins, non pas ses infirmités, pour énumérer ses mérites. Je suis tellement bien. Tous ses efforts, bien sûr, toute cette fidélité, il l'étale devant Dieu. Mais sa prière reste close sur lui-même. Le publicain, lui, ne dit presque rien. Il va s'abandonner dans un dépouillement qui ouvre le cœur de Dieu. Le pasteur, cher père, chers frères et sœurs, le pasteur ne peut pas être un pharisien. Il n'est pas celui qui se présente à Dieu avec des bilans, avec des réussites. Il est celui qui prie comme le publicain, pauvre, dépendant, conscient que tout vient du Seigneur et que tout doit revenir au Seigneur. Être curé, ça n'est pas d'abord organiser, planifier, manager des équipes. Et je crois qu'avec le plateau de l'Issol, vous en avez du travail d'organisation. Mais ça n'est pas simplement cela. C'est d'abord et avant tout se tenir au milieu du peuple qui vous est confié, cher Père. Prier avec lui, être avec lui, se laisser porter par la même miséricorde qui fait vivre l'Église. Un curé, c'est avant tout un priant, celui qui est au cœur du troupeau pour prier avec. Il ne monte pas au temple pour se montrer, il ne monte pas à l'autel pour briller. Il est là
pour présenter au Père le cri de tous les siens. Dans la première lecture, il est dit que Dieu écoute la prière de l'humble, qu'il ne reste pas sourd au cri de l'opprimé. Voilà donc la première, l'unique mission du pasteur véritable, être les oreilles, être les mains de ce Dieu qui aime. Le prêtre n'est pas d'abord celui qui parle beaucoup. Il est d'abord et avant tout celui qui écoute évidemment la parole de Dieu. Vous l'avez entendu dans la grande lecture de la nomination officielle, la première mission du curé, c'est d'annoncer l'Évangile. Et pour pouvoir l'annoncer, il faut pouvoir le méditer. Pour pouvoir le méditer, il faut pouvoir l'écouter. Le prêtre, c'est celui qui écoute les gens, qui écoute leur vie, qui écoute leur silence, qui écoute aussi leurs blessures. Il porte dans sa prière ce qu'il entend dans les cœurs. Et alors il va devenir un pont entre Dieu et le peuple, entre le ciel et la terre, entre les larmes et la grâce, entre tous vos villages. Votre curé, c'est ça. Dans le cœur du Christ, le pasteur n'est jamais au-dessus du troupeau. Il marche avec, parfois devant pour montrer la route, parfois au milieu pour partager la vie, parfois derrière pour relever ceux qui traînent ou qui sont à la traîne. Voilà la vraie autorité, celle qui vient de Dieu lui-même. Elle est faite de service, être au service de son peuple. Elle est faite d'humilité, à l'image du Christ lui-même, de Jésus, humble et pauvre. C'est aussi celle de l'amour qui s'abaisse pour élever. Un curé, donc, cher Père, n'est pas installé parce qu'il sait tout. Il est installé pour apprendre, jour après jour. Apprendre quoi? À aimer son peuple d'abord. C'est concret, parce que Dieu le lui confie, ce peuple, que ce soit ceux qui viennent à l'Église ou ceux qui n'y viennent pas. Tout le monde lui est confié. Pour découvrir, dans cette paroisse qui est vôtre, les plateaux de l'Issol, pour découvrir la manière unique dont Dieu agit parmi vous. Je me suis adressé aux prêtres. Je m'adresse à vous maintenant, chers amis, chers frères et sœurs ici présents, ou au-delà par les caméras. Vous n'êtes pas des spectateurs. Absolument pas. Vous êtes ce peuple de Dieu qui est rassemblé, ce peuple rassemblé par Dieu, communauté qui prie, qui est unie, pierre vivante de l'Église. Votre curé a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Besoin de vous, pas simplement pour des conseils, pas simplement pour former des équipes, pour porter des projets. Il a besoin de vous dans votre prière, par votre foi, souvent simple, humble, mais fidèle, et aussi dans votre patience, car un curé n'est jamais parfait. Un pasteur ne peut pas porter son ministère s'il est seul. Il ne peut le faire qu'enraciné dans la communion avec vous. Alors priez. Oui, priez pour lui. Priez pour vos prêtres. Lui, soyez-en certains, priera pour vous, portera toutes vos attentions. Et c'est ainsi qu'une paroisse devient unie, maison de prière, lieu d'écoute et de miséricorde. Frères et sœurs, bien chers amis, très cher Père, aujourd'hui, vous avez un pasteur qui est nommé curé. Votre pasteur voit un peuple devant lui qui lui est confié. Et que cette rencontre que nous vivons ce dimanche soir se vive à la manière du publicain, dans la vérité, dans l'humilité et la confiance. Que votre curé soit parmi vous le signe de ce Dieu qui ne juge pas, qui aime contre vents et marées, qui relève toujours quand on en a besoin. Et que vous tous ici présents, que vous tous dans cette paroisse, soyez pour lui le visage concret de cette Église qui prie, qui espère, qui aime contre vents et marées. Alors, tous ensemble, vous marcherez, unis dans le Christ, sur ce chemin d'abandon, chemin de confiance, où chacun, comme le publicain de l'Évangile, pourra dire dans la paix, « Seigneur,
prends pitié de moi, fais de nous ton Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec notre évêque François et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'Église visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, au substantiel le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, la fraîcheur de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, viens au secours de ton Église et du peuple des baptisés, qu'ils soient fidèles à la mission que tu leur as confiée, à la parole que tu leur as donnée, au commandement que tu leur as donné, afin que chaque jour ils se laissent conduire par ta grâce. Seigneur, exauce-nous. Tes enfants, Seigneur, résonnent sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Pour notre évêque François, afin que sa mission en tant que successeur des apôtres continue à porter ses fruits dans notre diocèse, dans une fraternité totale. Seigneur, exauce-nous. Tes enfants, Seigneur, résonnent sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, nous te prions pour notre nouveau curé. Donnez-lui la force de mener à bien son sacerdoce avec bienveillance et joie. Que les habitants de notre paroisse pour sept clochers soient protégés et trouvent toujours le chemin qui mène à toi. Seigneur, exauce-nous. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Dans notre monde marqué par tant de malheurs et d'injustices,
les hommes ont du mal à découvrir la présence de Dieu, agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie entre les hommes. Seigneur, exauce-nous. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Nous prions pour que l'amour du Christ habite en nos cœurs par la puissance de son Esprit Saint qui purifie et pardonne, qu'il nous donne de triompher de l'esprit, d'égoïsme et de discorde, et nous aide à nous sacrifier pour la paix, qu'il crée la paix avec nous-mêmes et avec les autres, de manière que nous devenions des artisans de paix, selon la volonté de Dieu. Seigneur, exauce-nous. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint qui seul nous donne la force, l'audace et la joie de proclamer la bonne nouvelle du salut autour de nous. Seigneur, fais de nous un peuple de missionnaires, témoins de ta bonté et de ta tendresse. Seigneur, exauce-nous. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, toi le bon pasteur, que ton esprit suscite aujourd'hui dans l'Église des vocations en appelant des hommes au ministère ordonné et à la vie religieuse. Aide ceux qui sont appelés à répondre avec générosité. Touche le cœur des jeunes, qu'ils trouvent l'élan de marcher à ta suite avec foi et confiance. Fais que les familles soient des lieux d'écoute, de prière et de dialogue, où des vocations peuvent germer et s'épanouir dans l'espérance et l'amour. Seigneur, exauce-nous. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen.
soigner, affermir les pauvres, qu'ils servent dans la joie et pour aimer en vérité. Donne-nous le corps de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais-le-nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici nos âmes, reçois les purifiées pour qu'elles te chantent à jamais et pour aimer en vérité. Donne-nous la vie de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais-le-nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta Priez, frères et sœurs, que le sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père et Saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, benedictus qui
anges, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toujours par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie tes paroles, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a pris de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes lieux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, en particulier aujourd'hui pour Ange, Daniel, Margose, et pour tous ceux qui ont quitté ces mondes et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu.
Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter maintenant le Père Orlando qui va nous adresser quelques mots, s'il a préparé. Je rends grâce à Dieu pour le service qu'il me permet d'accomplir dans ce diocèse de Fréjus-Toulon, plus concrètement dans la paroisse du plateau de l'Issole. Je remercie le Père Geoffroy Bonfils, doyen du doyenné de Brignoles, pour cette messe d'installation, ainsi que les prêtres présents de ce doyen, le Père Alexandre, Père Cyril et le Père Silvio.
Je remercie le Père Carlos Santamaria pour sa présence aujourd'hui, ainsi que mes frères qui composent l'équipe pastorale, le Père Thomas, le Père Alfonso et le diacre Boris. Aujourd'hui, pour moi et pour le Père Alfonso et pour l'Institut de vie religieuse des missionnaires serviteurs de la parole, institut auquel nous appartenons, est un jour spécial. Le dernier dimanche du mois d'octobre, nous fêtons notre fête patronale, dédiée à Jésus-Christ, le missionnaire du Père. Et aujourd'hui, pour ces deux raisons, la messe d'installation et la fête patronale de notre institut, certains de mes frères missionnaires en Italie sont venus nous accompagner. Merci Père Gonzalo, Père Rosalio et Père Hugo, les frères de ma communauté. Je suis particulièrement reconnaissant à toute l'Assemblée ici réunie représentant l'ensemble de la paroisse. Merci infiniment pour tout votre soutien. Nous avons déjà marché ensemble et je remercie votre présence, votre service, votre charité et votre patience envers moi. Ne cesse pas de prier pour moi. Pour ma part, je continuerai à m'efforcer d'honorer le nom que porte l'Institut auquel j'appartiens. Aidez-moi à être un serviteur. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous vous attendons à la maison paroissiale pour partager l'apéritif après la messe. C'est simplement parce que vous avez été sage, hein. À toute la terre, il nous envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, criez de ressuscité. Consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sans compter, notre
l'œuvre de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel et son amour. Priez le joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Priez le joie, priez de son amour. Car il est là, avec nous toujours. Priez le joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité.